Bienvenue à l'émission Crois-tu? L'invité d'aujourd'hui a cherché à combler le vide de son cœur de plusieurs manières et de différentes façons sans y parvenir, jusqu'au moment où il fit une rencontre avec Dieu. Monsieur Veilleux, bienvenue à l'émission Crois-tu? Oui, merci. Cher Ronald, alors on va entendre ton histoire aujourd'hui, puis on voudrait le début de ton histoire, c'est-à-dire à partir de ta naissance. Oui, très bien, ça me fait plaisir. Donc, je suis né à Saint-Georges-de-Beauce. Je suis le deuxième d'une famille de 6 enfants, donc j'ai un frère et puis 4 sœurs. Donc, j'ai grandi dans la ville de Saint-Georges et puis euh, avec ma famille, ça se passait quand même bien au début. Euh, Chez nous, on était des gens religieux, mais pas plus puis pas moins que les autres, là. Et puis, bon, ben, chaque année, on allait à Sainte-Anne-de-Beaupré. Et puis, on allait à la messe là-bas. Et puis, moi, j'allais à l'église, peut-être pas chaque semaine, mais assez régulièrement quand même, là. Mais à l'école, c'était difficile. Moi, je voulais être aimé, je voulais que les gens m'aiment. Et puis, alors, je faisais toujours plein de blagues. Quand je faisais rire les autres, eh bien, les gens m'aimaient. Et je voulais être aimé, je ne me sentais pas aimé euh, où j'étais. Donc, malheureusement, ça m'a nui beaucoup parce que, donc, à l'école, je n'étais pas tellement bon parce que je cherchais seulement à faire rire les autres. Et puis, euh, c'est ça. Donc, j'ai grandi comme ça. Et puis, vers l'âge de 15 ans, j'ai quitté ma famille. Euh, C'était pas facile à la maison. Et puis, parce que je voulais pas me soumettre à l'autorité de mes parents, bien, j'ai quitté ma famille. Et puis, euh, la rébellion a toujours un prix, hein. Euh, Hmm. j'ai commencé à fréquenter des mauvaises compagnies. Un verset dans la Bible qui dit les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Et puis, c'est ça que je me suis laissé influencer par ces personnes-là qui m'entouraient. Et puis, donc, j'ai fait des mauvais choix en étant jeune. Quand on a 15 ans et puis qu'on n'a pas de compte à rendre à personne, bien, c'est dangereux. Et puis, donc, j'ai fait des bêtises, j'ai volé, je me suis retrouvé, j'ai été 2 fois dans un- un centre de réhabilitation pour jeunes, un genre de prison fermée à Québec. Et puis, finalement, j'ai quitté la Beauce parce que j'avais une mauvaise réputation dans la ville. À cause de ça, les gens ont appris que j'avais ce que j'avais fait, puis tout ça. Donc, je me suis retrouvé à Granby. Et à Granby, j'ai travaillé dans une salle de billard. Et puis, j'ai ouvert un sex shop. J'ai vendu du plaisir artificiel. Puis, j'ai commencé à consommer euh, différentes drogues. Euh, J'avais vraiment un vide dans mon cœur, comme tu disais tantôt, et puis je voulais remplir ce vide-là. Puis j'essayais par n'importe quoi, mais plus que j'essayais, plus que j'étais malheureux, plus que j'étais misérable. Et je pense que c'est le grand penseur français Blaise Pascal qui a dit, il y a dans le cœur de l'homme un vide, un grand vide en forme de Dieu. Et c'est seulement Dieu qui peut remplir le vide de notre cœur, mais moi, je ne savais pas ça, j'étais ignorant de ces vérités-là. Alors, j'essayais de le remplir par n'importe quoi. Et plus que j'essayais, plus que j'étais malheureux, plus que j'étais misérable. 2 fois, j'ai passé proche de m'enlever la vie parce que j'avais pas de raison de vivre, j'étais malheureux. Qu'est-ce que ça donne de vivre dans ce temps-là? Et puis, mais Dieu merci, il n'a pas permis que je passe à l'acte. Je suis reconnaissant à Dieu pour ça. Je crois que c'est Dieu qui me courait après. Je ne peux pas dire honnêtement que je cherchais Dieu, que je voulais le connaître. Au contraire, il était complètement en dehors de ma vie et puis je ne m'intéressais pas à lui. C'est pas pour rien que j'étais malheureux et misérable. Voilà. Ben, mon cher Ronald, à la recherche donc de remplir ce vide et on voit comment est-ce que
Tu as cherché maintes et maintes fois, puis dans plusieurs façons, et comme tu le dis Oui. si bien, de plusieurs manières, tu as essayé de combler ce vide. Mhm. On va s'arrêter là pour l'instant, mon cher Ronald. Le temps de... Peut-être tu viens de nous faire réaliser que nous aussi, on cherchait à combler un vide en nous, que, comme M. Blaise Pascal a dit, on a un vide. On a tous ce vide-là qu'on cherche à remplir par des plaisirs Mhm. ou du matériel, ou on essaie. Hein? Toi, tu l'as Mhm. essayé, tu nous as dit comment tu t'es pris. Mais la suite de ton témoignage va nous dire comment vraiment que ce vide fut rempli dans ta vie. Mhm. Alors, on va écouter attentivement après la pause. Le voici, ce merveilleux cadeau. Nous vous offrons un livret d'environ 20 pages qui a comme titre Passeport pour le ciel. Très bien illustré. Un enfant le pourrait saisir, comprendre la portée du message. Nous vous l'offrons tout à fait gratuitement, sans aucun déplacement de votre part. Vous pouvez nous appeler, vous pouvez aller sur notre site croixtu.ca, faire des demandes, mais il sera livré à la maison, chez vous. Alors donc, juste en faire la demande, et il sera livré gratuitement à la grandeur du Québec, grandeur du Canada, à tous ceux qui voudront le recevoir, qui va vous expliquer comment avoir un passeport pour entrer au ciel. Et cela pour l'éternité. Ronald, toujours aux prises avec ce vide dans ton cœur, et peut-être que des téléspectateurs, eux aussi, sont aux prises avec ce vide. Alors, Mhm. comment t'en es venu à le remplir? Bien, à un moment donné, je travaillais à la salle de billard à Granby. Et puis, comme je disais tantôt, j'aimais raconter des blagues. Alors, un chrétien est venu et puis je lui ai raconté une blague de curé. Et il a dit, je trouve pas ça drôle, moi. J'ai dit, comment ça? Et il a dit, moi, je suis un chrétien, puis je trouve pas ça drôle, une histoire de curé. J'ai dit, ben, moi aussi, je suis chrétien, puis je suis capable de rire d'une histoire de curé. Il dit, ah, toi aussi, tu es chrétien. Il dit, ce serait intéressant si à un moment donné, j'apporterais ma Bible, puis on regarderait ce que la Bible dit. Ben, j'ai dit, tu l'amèneras, ta Bible, ça ne me dérange pas. Et 2, 3 jours après, il est arrivé avec une grosse Bible et il m'a montré dans la Bible que je devais naître de nouveau pour aller au ciel, que c'était nécessaire, que Dieu l'exigeait. Moi, je n'avais jamais lu ces vérités-là. J'avais un Nouveau Testament qu'une de mes tantes m'avait donné. J'avais mis ça dans le haut d'un garde-robe et je ne lisais pas la Bible, je ne lisais pas le Nouveau Testament, donc j'ignorais ces vérités-là. Alors, il m'a montré ça dans l'Évangile de Jean au chapitre 3, où Jésus dit à Nicodème, il faut que vous naissiez de nouveau. Si tu veux entrer dans le royaume de Dieu, si tu veux voir le royaume de Dieu, alors moi, c'est clair que moi, je voulais aller au ciel. Je voulais voir le ciel, je voulais voir Jésus. Et alors j'ai dit, mais qu'est-ce que je dois faire? Il a dit, ben, la première chose, tu dois reconnaître que tu as offensé Dieu. Reconnaître que tu es un pécheur. Bon, j'ai dit, ça, c'est facile. Après, ben, il dit, tu dois demander pardon à Dieu pour tes péchés, puis te repentir, c'est-à-dire quitter ce sentier-là sur lequel tu es, parce que ça déplaît à Dieu, et te repentir, faire un demi-tour. Et puis, tu dois inviter Jésus-Christ à entrer dans ton cœur, lui donner ta vie. Bon, j'ai dit, je vais faire ça. Lui, il disait qu'il était sauvé. Et il m'a montré dans les Écritures, dans la Bible, qu'on pouvait être sauvé aujourd'hui. Quand il m'a dit, quand il m'a demandé si j'étais sauvé, j'ai dit, il dit, tu vas aller où quand tu vas mourir? J'ai dit, je devrais aller au ciel. Mais j'avais aucune assurance, aucune certitude. Par contre, lui, il était certain. Il était convaincu. Et ça parlait à mon cœur. Et puis, en voyant les versets dans la parole de Dieu, dans les Écritures, les versets qu'on peut être sauvé aujourd'hui, ça m'interpellait, là, ça me parlait. Hein, le larron sur la croix, il était vivant et il savait où est-ce qu'elle allait aller après la mort. Alors moi, je voulais être sauvé. Alors quand il m'a dit ce que je devais faire, j'ai dit, ben, je vais le faire. Alors j'ai prié. Hein, j'ai dit, Seigneur, je suis un pécheur, je te demande pardon pour tous les péchés que j'ai commis. Je ne veux plus les commettre. Je veux aller au ciel quand je vais mourir. Je veux devenir ton enfant. Sauve-moi, donne-moi la vie éternelle.
au nom de Jésus, Amen. Ouais. Et là, je disais, il ne se passe rien. J'ai pas plus d'assurance qu'il y a 2 minutes. Et je priais ça. J'ai fait cette prière-là certainement entre 20 et 25 fois. Je me souviens, je suis allé sur le boulevard Leclerc à Granby un vendredi après-midi. Il était 3h moins 20. J'ai entré dans l'église, je me suis mis dans le premier banc en avant, je me suis mis à genoux, puis j'ai dit, Seigneur, sauve-moi, donne-moi la vie éternelle. Je veux devenir ton enfant, je veux aller au ciel quand je vais mourir. Il ne se passait pas rien. Moi, j'ai un frère, 4 donc mon frère, il étudiait pour devenir comptable à l'université à Québec. Un jour, quelqu'un a frappé à sa porte de chambre et il a dit, Mario, pourquoi tu ne viendrais pas voir un film? Ça s'appelle La Croix et le poignard. Mon frère est allé voir ce film-là. Et après le film, un homme a prié dans son cœur. Mon frère a prié transformé. Il avait la certitude d'aller au ciel. Il était sauvé. Il m'écrivait des lettres. Alors moi, j'ai téléphoné à mon frère et j'ai dit, Mario, je demande au Seigneur de me sauver, puis il ne me sauve pas. Comment ça? Et Mario, il a dit, Ronald, s'il n'y a rien qui arrive, ça ne dépend pas de Dieu. Dieu, il est parfait. Ça dépend de toi. Pourquoi tu ne lui demanderais pas de te montrer qu'est-ce qu'il y a que tu ne comprends pas? Ah, ben, j'ai dit, OK. J'ai dit, Seigneur, tu es le sauveur. Et moi, je te dis, Seigneur, sauve-moi, mais tu ne me sauves pas. Ça ne marche pas. Il y a quelque chose que je ne comprends pas. Voudrais-tu me le montrer? Et je crois que c'est le soir ou le lendemain, je suis allé dans un café chrétien catholique à Granby. Il y avait un petit pain en céramique avec des cartons à l'intérieur. C'était des versets de la Bible. Alors, quelqu'un nous a passé ça pour qu'on tire un verset. J'ai tiré un verset. C'était écrit, retire-toi de moi, Seigneur, car je suis pécheur. Je n'aimais pas ça me faire dire que j'étais un pécheur. Je l'ai remis là. Et dans la soirée, le gars nous en repasse un autre, et j'en retire un autre, et c'est écrit, le salaire du péché, c'est la mort. Ben là, j'ai dit, j'en pêche plus, là. Et ce soir-là, Dieu merci, Dieu merci, ce soir-là, le Seigneur m'a permis de réaliser à chaque fois dans ma prière, les 20 ou 25 fois que j'ai prié, à chaque fois que je commençais ma prière, je disais, Seigneur, je suis pécheur. Et là, il y a une pensée qui venait dans ma tête. Je disais, je suis-tu pécheur? Puis là, je disais, ouais, je pardonne peut-être pas tout le temps. J'aime pas toujours mon prochain. Ouais, je dois être pécheur. Mais je n'étais pas convaincu. Pourtant, j'avais été 2 fois dans une école de réforme ou une prison pour les jeunes. J'avais passé la journée de mes 18 ans en prison parce que j'avais fait un vol. J'avais consommé des drogues pendant 2 ans. J'avais ouvert un sex shop. J'avais vendu du plaisir artificiel. J'avais vendu de la pornographie. Je m'étais nourri de pornographie et je ne pensais pas que j'étais un pécheur. Mais ça, c'est l'orgueil, hein? Je ne voyais pas ma condition, j'étais complètement aveuglé, j'étais dans les ténèbres. Je ne voyais pas. Et quand le Seigneur m'a fait réaliser ça, le lendemain, j'ai mis 100 pièces dans une... Vous savez, les machines qu'on peut perdre de l'argent là, au casino? Alors, j'ai mis 100 pièces dans une machine comme ça. C'était pas la première fois. Et après avoir fait ça, l'Esprit de Dieu m'a convaincu. Il y a une pensée qui est venue dans mon esprit. J'ai dit, hey, il y a du monde dans le monde qui meurt de faim et moi, je gaspille des 100 piastres dans ça. Certainement que Dieu n'est pas d'accord. Certainement qu'il ne m'approuve pas. Et c'est là que j'ai été convaincu que j'avais péché contre Dieu, que j'étais un pécheur. Et le Ronald, soir, on va prendre une courte pause et puis on va certainement prendre cette période de réflexion concernant cette conviction de péché et qui t'est venue comme ça, là, après avoir fait un geste, une conviction. Combien de gens vivent cette culpabilité, vivent dans le péché sans savoir comment obtenir une délivrance? Donc, on réfléchit sur cet aspect-là du péché dans notre vie, les gestes qu'on a pu commettre et comment s'en sortir après la pause. Le ministère Crois-tu est heureux de t'inviter à une étude biblique en ligne. Plusieurs écoutent régulièrement ces témoignages de conversion qui ont tous un point commun. Ils ont reçu Jésus-Christ en tant que sauveur personnel.
Tu as des questions existentielles? Dieu, la vie, où je vais après la mort? Tu veux en savoir plus sur ce salut éternel? En te rendant sur la plateforme croistu.ca, tu trouveras le lien qui te conduira à une étude et partage de l'Évangile selon Jean tous les mardis soirs 20h. Je vous attends grand nombre. Donc, Ronald, le péché plus ou moins convaincu jusqu'au moment où tu mets un 100 $ dans une machine à sous et là, il y a une conviction que tu es en train de gaspiller cet argent-là alors que des gens en auraient besoin pour même pour se payer de la nourriture puis Oui, survivre. absolument. Et c'est vraiment l'Esprit de Dieu qui me convainc à ce moment-là que ce que je suis en train de faire, c'est mal. Dieu n'est pas d'accord avec ça. Dieu ne m'approuve pas. Et je me souviens, c'était le 4 juillet 1981, c'était un samedi soir, donc je suis arrivé chez nous, je me suis mis à genoux et j'ai dit, Seigneur, je suis un pécheur. Non seulement je le sais, mais je le crois, je l'ai vraiment vu aujourd'hui avec ce que j'ai fait. Je réalise que je suis un pécheur et j'ai besoin d'obtenir ton pardon. Donc, je te demande pardon pour les péchés que j'ai commis. Je crois que Jésus est mort sur une croix à ma place. Et je veux me repentir, je veux changer de direction. Et puis, Seigneur, je te demande de me sauver, de me donner la vie éternelle. Et quand je me suis relevé, j'avais la paix de Dieu dans mon cœur, j'avais la joie d'être pardonné, la joie de savoir que j'avais été entendu dans les cieux, que Dieu m'avait exaucé. Et c'est une nouvelle vie qui a commencé. Euh, il y a un verset dans l'Évangile de Jean, je crois que c'est Jean 12, 46, qui dit, où Jésus dit, je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Et je me rappelle quand je me suis converti, c'était comme le jour et la nuit. Avant, j'étais dans les ténèbres, je ne voyais pas ma condition, je ne savais pas où je marchais. Et à partir du moment où le Seigneur est entré dans ma vie, dans mon cœur, ça fait toute une différence. Et je voyais un paquet de choses que je ne voyais pas avant et j'étais beaucoup plus sensible au péché. Et je me rappelle, j'avais la joie de Dieu dans mon cœur. Quand ce soir-là, je suis retourné, j'ai été prendre une marche et puis je me rappelle d'avoir regardé le firmament et j'aurais voulu crier au monde entier que j'étais libre, que j'étais libéré. Hmm. Et c'était des moments merveilleux. Et donc, ma première naissance a eu lieu le 23 août 1957 et ma deuxième naissance a eu lieu le 4 juillet 1981. Jésus a dit, il faut que vous naissiez de nouveau. C'est nécessaire pour entrer au ciel. Et je suis né de nouveau cette journée-là. Donc, à partir de ce moment-là, j'ai joint une église. J'ai trouvé une église qui enseignait la parole de Dieu fidèlement et j'ai commencé à assister à cette église pour grandir dans ma foi, pour grandir dans ma relation avec le Seigneur. J'ai côtoyé des gens qui aimaient le Seigneur et qui lisaient la parole de Dieu. Et puis, donc, je me suis frotté à ces gens-là et ça m'a permis de grandir spirituellement. Donc, j'ai joint cette assemblée-là. Je me suis impliqué dans cette assemblée-là. Et puis, j'ai eu l'occasion de servir avec un ministère qui s'appelle JUBEC. Donc, ce sont des jeunes qui donnent un été, 3 mois, pour faire connaître Jésus, aller de ville en ville, de ville en village pour parler de Jésus. Donc, j'ai eu l'occasion de m'impliquer avec un groupe de jeunes comme ça pendant un an. Et après ça, je suis revenu, donc je suis demeuré à Granby où j'étais. J'ai travaillé pour une compagnie de nettoyage et je vivais ma vie, ma relation avec le Seigneur tout en ayant un travail séculier. Donc, je travaillais pour une compagnie de nettoyage, mais en même temps, j'avais une relation avec le Seigneur et puis je voulais apprendre à lui obéir, apprendre à le servir, apprendre à parler de lui. Et puis ensuite, j'ai travaillé pour une compagnie de sécurité. Donc, j'ai travaillé au palais de justice de Granby. Je travaillais un peu à l'usine IBM comme agent de sécurité, mais à l'extérieur, euh, euh, sur le stationnement. Ensuite, j'ai déménagé à Saint-Georges. Je suis revenu à Saint-Georges et
j'ai travaillé. Mais avant de revenir à Saint-Georges, je suis allé à Saint-Aurélie. Donc, j'ai aidé une église évangélique là-bas. J'ai servi dans cette église-là pendant 5-6 ans. Et j'ai travaillé au cégep aussi, au cégep Beauce-Appalaches comme agent de bureau, agent de sécurité à la réception, à l'imprimerie, à l'éducation des adultes, sur le stationnement, le déneigement, mais tout en étant un chrétien engagé dans mon église locale. Et puis, j'ai eu l'occasion d'aller en France avec 2 autres personnes de Saint-Georges. C'est un projet de l'Église évangélique. Et donc, je suis allé en France pour faire connaître Jésus, parler de Jésus pour que les gens puissent le connaître. Et quand on connaît Jésus, je veux dire, on ne peut pas ne pas en parler. Hein. On a trouvé que l'être le plus précieux dans ce monde et puis on veut que les autres le connaissent. Donc, ce que j'ai appris en étant en France, ce que je retiens de ça, c'est une phrase que quelqu'un a dit un jour, c'est heureux les flexibles car ils ne seront pas brisés. J'ai compris que si on n'est pas flexible, à un moment donné, on va trouver ça dur des bouts. Donc, on avait des choses de prévues, mais le Seigneur changeait nos plans ou les gens avec qui on était. Donc, nos plans étaient changés. Puis, c'est correct aussi, là. Donc, quand je suis revenu, j'ai continué de travailler au cégep. Et puis, à un moment donné, j'ai servi dans l'église à Saint-Aurélie. J'ai servi dans cette église-là pendant 4 ou 5 ans. Ensuite, je suis allé aider une église à New Richmond, en Gaspésie. Et là, on a fait des déjeuners de l'espoir. On a semé la parole de Dieu. Même Régent, tu étais venu, je me rappelle, donner ton témoignage. Je me rappelle qu'une dame avait été touchée par après. Ça a resté dans mon esprit, ça. Ben, c'est Dieu qui touche les cœurs, mon cher Ronald, hein? Oui, Et oui. puis, on va prendre une courte pause. On voit que tu es devenu le voyageur devant l'Éternel. Dieu t'a fait voyager en Europe et un peu partout au Québec. Mais après la pause, tu vas rester là où tu es assis, mais tu vas nous lancer un défi à partir de chez toi, de le lieu où tu es, et puis tu vas pouvoir encore présenter la personne de Jésus-Christ. Après la pause. Vous rappelez-vous du temps où vous étiez dans ce monde totalement perdu, quand Dieu vous cherchait? Vous souvenez-vous de la joie ressentie au moment où vous êtes passé de l'ombre à la lumière? Quand votre raison de vivre par l'amour de Dieu est devenue claire? Allons, levons les yeux, montons sur la montagne pour conquérir. À la gloire de Dieu et au salut des âmes perdues, il est temps de célébrer notre foi. Ronald, donc les occasions te sont offertes de pouvoir présenter le merveilleux message de la Bible, l'Évangile, la personne de Jésus-Christ. Et encore aujourd'hui, c'est par les médias, entre autres l'émission Crois-tu. Qu'est-ce que tu voudrais rajouter à nos téléspectateurs? Bien, je sais qu'on peut être malheureux puis que ça paraît pas. Moi, j'étais malheureux, je faisais plein de blagues, mais dans le fond de mon cœur, là, j'étais malheureux. Et la Bible dit, au milieu même du rire, le cœur peut être affligé. Et peut-être qu'il y a des gens qui nous écoutent et puis qui sont affligés, qui sont malheureux. Peut-être que ça ne paraît pas extérieurement, mais vous savez que dans votre cœur, vous n'avez pas la paix, vous n'avez pas la joie et une belle occasion pour se tourner vers le Seigneur, lui faire confiance. Il y a un verset dans l'Ancien Testament, en Ésaïe 45, qui dit « Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés ». Et ça, c'est une belle promesse, se tourner vers le Seigneur. Peut-être que vous n'êtes pas convaincu comme moi que vous avez offensé Dieu. Bien, peut-être que la meilleure idée, ce serait de lui dire « Seigneur, moi, je ne suis pas sûr là, que je t'ai offensé, je ne suis pas sûr que… Donc, voudrais-tu me le montrer? » Et on dirait que le Seigneur, il se laisse toucher par une prière comme ça. Donc, la clé, c'est vraiment de se tourner vers le Seigneur, de faire appel à lui, de se tourner vers lui, de lui faire confiance. Le Seigneur, il est digne de confiance.
Et il y a je pense, plus de 7000 promesses dans la Bible, dans les Écritures. Donc, il y a des promesses sur lesquelles vous pouvez vous appuyer. Mais moi, j'ai été convaincu par les Écritures. La personne qui m'a parlé de Jésus m'a montré que je pouvais être sauvé aujourd'hui. Il m'a montré que je devais naître de nouveau. C'était par les Écritures. Et c'est vraiment à travers les Écritures qu'on peut apprendre à connaître Jésus. Donc, si vous n'avez pas la parole de Dieu, cherchez à vous en procurer une. Et c'est en lisant la parole de Dieu que la foi vient dans notre cœur. La Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, c'est comme ça que la foi va naître dans votre cœur et que vous allez pouvoir faire confiance au Seigneur par la suite. Donc, tournez-vous vers le Seigneur, criez à lui, dites-lui votre désarroi. Il y a un verset dans les psaumes qui dit « Je lui raconte ma détresse ». Racontez-lui votre détresse. Il est intéressé par ce que vous vivez et il est en mesure d'intervenir. Il est le Tout-Puissant, il vous connaît parfaitement. Et Jésus a dit « Je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance ». Jésus, il veut qu'on ait une vie remplie, une vie joyeuse. Mais si on veut être honnête, on ne goûte pas toujours à ça. Parce qu'en quelque part, on a levé le poing vers Dieu. On s'est détourné de Dieu. Mais c'est toujours possible de revenir, de le reconnaître, de dire, Seigneur, c'est vrai, j'ai levé le poing vers toi, puis j'ai vécu comme si tu n'existais pas. J'ai voulu vivre ma vie comme je voulais. Ronald, ça s'entend, ça se voit que ton cœur est rempli, puis il déborde. Il déborde, lui, on espère, en espérant qu'il va atteindre un plus grand nombre de téléspectateurs. Et si les gens veulent en savoir un peu plus, allez visiter notre plateforme croitu.ca, un service gratuit, ou téléphonez-nous, numéro de téléphone à l'écran. Les mardis, il y a des partages de la parole de Dieu. Et puis, les samedis matins, à 9h30, toi-même, tu y as participé, des témoignages en direct à partir donc de la plateforme croitu.ca le samedi à 9h30. Et on offre toujours notre littérature, le passeport pour le ciel. Faites-nous part de vos commentaires. Vous avez vécu peut-être des choses similaires à notre invité d'aujourd'hui, à Ronald. Ben, partagez-le avec nous. On est là pour vous écouter et répondre à vos questions. Un service tout à fait gratuit. Ronald, merci beaucoup d'avoir participé à l'émission et je remercie nos téléspectateurs d'avoir été à l'écoute de cette autre émission Crois-tu.